Bonjour tout le monde, bienvenue à cette demi-finale de Rap Academy. Donc je vais faire mon jugement. La première semaine officielle de l'été a fait pas mal mal à nos artistes selon moi. Là. La plupart ont fait de bonnes chansons, mais n'ont pas fait leurs meilleures chansons. Alors j'espère que pour la finale, on va être capable d'obtenir des chansons de qualité supérieure. Bref, j'ai pas été déçu, mais je m'attendais à plus. Alors, je vais commencer avec les participants en ordre d'écoute. Alors, Pélo, tout d'abord, une chose est certaine, Pélo, tu te rendras jamais cocu parce que tu es fidèle à toi-même. Ton texte est correct, tu rentres dans nos critères de judging. Par contre, la globalité de ta structure me laisse le ventre un peu vide. Il manque de stock autour de l'os. On sait que tu parles de démolition, le sujet est clair. Par contre, il n'est pas précis, tu sais. C'est une démolition du monde. Pourquoi? Tu réponds pas aux questionnements de base qu'on veut avoir. Comment, pourquoi, où, quand. Tu sais, c'est des questions qui nous laissent sans réponse. Alors, ça fait un peu brouillon, tu sais. Le champ lexical parle de démolition puis de ça, fait que ça fonctionne. Tu mets plusieurs images, mais on n'est pas sûr de comprendre où tu nous amènes. Puis même quand ça se termine, on ne le sait pas plus. Ton flow était à pointe, ta voix fitait le beat. Bref, à part le fil conducteur du texte, là, tout était bien réalisé, puis j'ai feel ta chanson. Tragédie. Je suis content que tu n'aies pas choqué. Je sais que tu étais très occupé et que tu as fait ta tune en très peu de temps. Bref, tu as bien fait malgré le peu de temps que tu avais. J'ai aimé tes deux premières lignes, ça partait bien la chanson, tu pars avec un punchline. J'ai aussi aimé quand tu dis je me suis quand même lancé dans le vide avec ma plume, casse-cou. T'as essayé de faire un punch avec ça, c'était bon. Les 4 dernières bars de ton deuxième couplet sont fucking bonnes. J'aurais aimé si t'avais basé ton track plus là-dessus, sur ce sujet-là. Ça aurait été plus original et t'aurais amené un vibe à la vie d'artiste qu'on n'est pas nécessairement habitué d'entendre. Le côté humain, tu sais, derrière le personnage de rapper. Bref, ta chanson est bien construite. Les points négatifs, cependant, sont la qualité de l'enregistrement sonore. Ça sonne un petit peu mix de sous-sol. Puis le flow qui est plus basic qu'à l'habitude, un peu plus mathématique. Il arrive on beat. Par contre, on sait où ce que tes rimes vont se terminer, alors ça aurait été le fun d'être un petit peu plus déstabilisé en écoutant ta chanson. Griron Nega, écoute, bon instrumental, j'ai aimé le sample de piano. Par contre, je trouve que tu as fait un mauvais choix de thème et de flow pour cette chanson-là. C'est trop lent. En plus d'avoir un sujet lourd, ça ajoute énormément à la lourdeur de la chanson, puis c'est difficile à la finir. Honnêtement, le replay value, selon moi, n'est pas là du tout. Une fois qu'on a fini de l'entendre, on a hâte d'entendre tes vieilles tunes, tu sais, qui ont plus de vibe, plus de beat. Ça a plus l'air d'une conversation entre des personnages qu'une chanson, tu sais. Il manque de rythme. Puis je trouve que c'est surprenant venant de toi parce que tu es celui qui en a le plus à l'habituel. Tu as joué avec des personnages et ta voix, ça c'était le fun, mais je pense que c'est ta chanson la moins impressionnante du tournoi jusqu'à présent. Pile 3, j'ai trouvé que ta tune avait une moins belle finition qu'à l'habitude. Peut-être que comme tous les autres rappers, t'as manqué de temps puis ta chanson en a été affectée, mais ça paraît. Cependant, j'ai feel ton beat plus rock. Ça fait vraiment différent, c'est le fun à entendre. Par contre, s'il y avait eu un peu plus d'investissement de ta part sur la qualité du mix, ça aurait été encore mieux. J'aurais joué avec les graves et les aigus un peu plus. À part le beat, il n'y avait rien qui sonnait vraiment rock. Alors, tu aurais pu faire des passes de flow ou utiliser ta voix pour que ça amalgame plus ensemble, que ça fasse une plus belle pâte. Tu aurais pu en profiter davantage. Bref, j'aime ce que tu as apporté comme contenu qui, encore une fois, en plus d'être drôle, apporte un certain message social. Cette fois-ci directement dirigé envers tes haters qui n'aiment pas ton style. Mad Max, beaucoup de passes de tech, énormément de multi, belles passes de flow, quelques tentatives de punchline, mais disons que c'était plus des coups de poing sur l'épaule que dans le visage. Tu sais, ça frappait pas totalement. Tu peux en faire des plus impressionnants, je suis certain, mais j'apprécie énormément l'effort tout de même d'avoir essayé d'en produire. Mad Max, depuis le début du tournoi, tu nous sors d'énormes passes de flow puis le multisyllabique, et depuis le début du tournoi, tu passes les rounds puis tu te rends loin. Mais tu fais le minimum. Je suis persuadé que tu es tellement plus skillisé que ça. Sauf que tu l'appliques pas. Tu fais la base pour passer. Pour la prochaine round, je veux que ça explose. Là. Je veux que tu nous fasses une tune d'album. Ta meilleure tune jusqu'à date. Petit vibe et pop de tune de fin d'album. Je trouve que ta chanson sonne comme une 15e, 16e piste sur un album. C'est bien, tu sais. Mais prochain round, j'ai un motherfucking hit. Je veux une tune qui passerait, tu sais, quelque chose de
Ramène-nous en plus, là. Je sais que t'es capable de faire. Jamikaz, ben écoute, j'ai pas grand chose à dire, man. T'as pas respecté le thème, t'avais pas de tech, pas de flow, bref, t'avais pas de track. Yo, what's up, man? Bref, tu passes pas le round. Fait que j'ai été plus rapide que l'habituel dans mon judging parce que j'ai décidé de faire comme vous. Tu sais, j'ai fait ça vite. Alors, euh, les deux MC qui, selon moi, méritent de passer le round sont Mad Max et PL3. Puis mon favori va à Mad Max. Alors, la porte était ouverte pour que n'importe qui puisse passer en finale. Mais les deux MC qui sortent du lot, selon moi, ce round-ci sont Mad Max et PL3.